séance. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Bascou, donc, et je vais venir en appui à Maëlle et Camille de l'ADA sur le volet des aides financières. Voilà, donc c'est moi qui vais vous présenter le webinaire aujourd'hui. Et puis Maëlle viendra en appui s'il y a des questions auxquelles sur lesquelles je sèche un peu, on va dire. Donc là, le webinaire a pour objectif en fait de présenter les aides directes en apiculture pour les apiculteurs de plus de 50 ruches. Voilà. Donc c'est les aides principales, sachant qu'il y en a potentiellement d'autres. Donc on vous redonnera une petite liste d'aides, voilà. Et c'est pas forcément exhaustif en fait. Mais là vous aurez au moins les aides principales. Donc hop, pardon. Donc l'idée, c'est que je vous présenterai les aides au fur et à mesure, et puis à chaque nouvelle aide, vous pourrez... hop, alors attendez. Non, c'est juste le diplôme qui ne marche pas. Si, c'est bon. Donc l'idée, c'est de terminer à 13h30, dernier carat. Voilà, donc on va essayer de répondre aux questions. Si jamais le temps est trop court, on pourra toujours y répondre après coup. Donc on va faire le point. Donc là, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions. Donc là, vous en bas là du bandeau, vous avez une petite bulle normalement ou un chat. Voilà, et là-dedans, vous pouvez répondre aux questions. Donc, adressez vos questions plutôt que adresser vos questions à tout le monde. Adressez-les directement à l'hôte. En fait, j'ai eu élevage, donc c'est Maëlle qui va récolter les questions et qui, à chaque aide présentée, fera un petit point sur les questions qu'il peut y avoir, quoi. Donc, voilà. Alors, du coup, on va commencer. Donc, les principales aides directes qui peuvent être sollicitées par un exploitant apicole, donc de plus de 50 ruches. Donc, vous avez la MAE CAPI, les aides France Agrimaire, les aides Agri-Invest, l'aide à l'auto-renouvellement de cheptel, et puis il y a d'autres aides, comme je vous disais, on vous indiquera, et puis, mais on va pas forcément les creuser, quoi. Et il y aura un petit temps d'échange si on a le temps, s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été posées pendant le pendant le webinaire. Donc le principe de chaque aide va être présenté de cette manière, c'est-à-dire on va se poser la question de quelle est la dépense ou l'investissement envisagé, et puis quelle aide serait adaptée en fait pour accompagner cette dépense. Donc la MAE API. Alors du coup, là c'est une aide pour le développement du cheptel et le maintien du cheptel. Donc il s'adresse aux cheptels de plus de 72 colonies de production. Ça, c'est quand même important. Donc là, le principe, c'est que alors, juste si je vais trop vite, faut pas hésiter à le mentionner à Maëlle, et puis qui me fera, qui fera la régulation. Donc, le principe général de la MAE API, c'est une aide de la PAC, en fait. Alors, les fonds sollicités, c'est le FEADER, donc c'est le deuxième pilier de la PAC, auquel s'ajoute un financement régional. Donc là, l'idée, c'est d'engager des colonies de production et des emplacements, sachant qu'un emplacement, c'est minimum 12 colonies, maximum 24 colonies. Donc l'aide apportée, c'est des aides par tranche, et elle est de 20 euros par colonie. Donc le plancher, donc comme on disait, on ne peut pas engager moins de 72 colonies, donc le plancher d'aide est à 1600 euros, et le plafond à 11 000, sachant qu'il y a une transparence GAEC, et donc le plafond peut monter en fonction du nombre d'associés. Alors, les critères d'éligibilité. Donc, l'idée, c'est d'avoir son siège d'exploitation en Bretagne, d'avoir un numéro package, donc il faut être affilié à la MSA, et de pouvoir engager, on l'a déjà dit, 72 colonies minimum. Donc, ça veut dire que ces 72 colonies, elles ont été déclarées l'hiver précédent. Donc, les obligations à respecter, donc c'est de détenir en permanence le nombre de colonies qui ont été engagées, et donc qui ont été déclarées donc N-1. Chaque emplacement, enfin, au-delà de 24 colonies, en fait, c'est un emplacement supplémentaire qui va être engagé.
Donc, comme je disais, un emplacement, c'est minimum 12 colonies, maximum 24. Et donc, il faut respecter une durée minimale d'occupation pour chaque emplacement de 3 semaines, entre les mois d'avril et d'octobre. Et chaque emplacement doit être séparé de minimum 1 kilomètre. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut que la majorité des indicateurs vont être vérifiés sur le registre d'élevage, donc il faut qu'ils soient tenus à jour, quoi, absolument. Voilà. Donc juste un petit rappel par rapport à... Donc il y a eu des changements en 2025. Donc la contractualisation, elle est bien de 1 an. Donc c'est la région qui a repris en charge cette aide. Et donc vous allez devoir faire 2 déclarations. Donc il va falloir s'enregistrer sur Télépac, donc avant le 15 mai, et en parallèle faire une demande d'aide sur la plateforme régionale Aiden. Donc voilà. Donc l'aide est de 20 euros par colonie. Donc comme je vous disais, donc le petit tableau, vous allez voir, par tranche de 10 colonies. Donc de 72 à 80 colonies, c'est un forfait en fait de 1600 euros. Et puis il va augmenter de 200 euros par dizaine voilà, de colonies supplémentaires, jusqu'à un maximum de 11 000 avec Transparence GAEC. Donc il n'y a plus de zonage en placement de diversité. Et alors par contre, Maëlle, je vais peut-être te demander de compléter. Donc la contractualisation est possible du 1er avril au 30 juin, mais il a été discuté à la réunion à Pipro là, d'avoir une seule date pour les 2 déclarations de Télépac et Hayden, qui serait au 15 mai. Mais du coup, à toi de me confirmer. Enfin, tu n'as peut-être pas eu la réponse du coup. Ton micro Non, est... effectivement. Ah, Donc, on vaut mieux partir dans l'idée que ce sera jusqu'au 15 mai. Et peut-être que pour la région, ce sera possible de contractualiser jusqu'au 30 juin, mais a priori, ça irait plutôt dans le sens où les deux plateformes ferment à la même date au 15 mai. comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous. Enfin, c'est ce qui a été vu en réunion pour que voilà, il n'y ait qu'une seule date et que vous sachiez que au 15 mai, il faut que tout soit déclaré, quoi. Donc, est-ce qu'éventuellement, alors voilà, pardon. Donc, la contractualisation est de 1 an. Donc, on a vu hein, qu'il y avait 2 interlocuteurs, du coup, la DDTM pour Télépac et la région pour faire la demande sur le site Hayden. Donc, on a vu la date de contractualisation, ce serait du 7 avril, enfin d'avril au 15 mai. Et donc l'idée, c'est bien de faire les démarches juste avant le 15 mai pour un paiement l'année suivante. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, je finis, pardon. Pardon, je finis ma petite diapo. Du coup, vous pouvez retrouver une petite note d'information sur l'ADA Bretagne. Les notices sont consultables aussi par la région. Donc, sur le webinaire, vous pourrez accéder au lien, en fait, directement. Et donc, pour tout ce qui est aide, ce sera du coup moi la référente à partir de maintenant. Et sinon, il y a une nouvelle adresse, soit c'est la mienne, soit c'est aide.api@GIE Élevage Bretagne. Voilà. Donc vous pourrez sur les deux adresses, voilà, poser vos questions si besoin ou solliciter ou m'appeler directement. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions? Et j'ai du coup reçu deux questions. Une question sur le numéro de package, de savoir si c'est fourni aux apiculteurs pro et non aux pluriactifs. Est-ce que Sarah a la réponse? Alors, euh, Je peux prendre un si tu veux. vas-y, je veux bien, parce qu'en fait, A priori, le numéro de package, il n'y a aucun souci pour l'avoir, quel que soit le statut. En fait, c'est dès qu'il y a une déclaration d'activité agricole, un numéro de package peut être délivré par la DDTM. C'est le numéro de package, c'est ce qui vous identifie en tant que membre, on va dire, du secteur agricole ou agriculteur, en fait, pour toutes les aides de la PAC. Et donc là, il n'y a pas de, ça passe pas par le statut social de la MSA. Et il y avait aussi une autre question ou une autre remarque. C'est une remarque sur le type d'adresse mail que la région demande pour pouvoir déposer son dossier, d'avoir une adresse en .fr et non pas une adresse en .gmail ou .com quoi. C'est une bonne question. Enfin,
Je n'avais pas connaissance en fait qu'il y avait des restrictions. Je pense que c'est par rapport aux ouvertures de comptes. Bah, j'en profite pour faire un petit aparté, mais en fait, la région a changé de portail là récemment. Donc, il faut bien faire attention quand vous déposiez vos dossiers MAEC API, à vous connecter bien sous le nom de votre entreprise. Il y a une subtilité par rapport à ça, parce qu'en fait, il est possible d'avoir sur ce même portail un compte à votre nom en tant qu'individu et un autre à votre nom en tant qu'entreprise. Et quand vous déposez votre dossier, il faut bien le déposer du coup au nom de votre entreprise, sinon après, il faut tout rebasculer et c'est un enfer informatique. Et il y a des risques qu'il y ait des problèmes d'instruction de dossier. Donc c'est pas très pratique, mais il faut avoir cette vigilance. Et je pense que les histoires d'adresse mail peuvent être liées à ça, qu'il y ait certaines obligations sur le type d'adresse. Mais du coup, je vais poser la question aussi. J'avais pas connaissance de ça. Il y a quelqu'un qui demande aussi si le numéro de package, c'est le numéro NAPI. Et je suis pas sûre, Sarah, que tu aies eu la subtilité non plus par rapport à ça. Le Non. numéro de package, c'est bien différent du numéro NAPI. Le numéro NAPI, c'est celui qui vous identifie comme étant apiculteur. Donc, c'est celui que vous recevez quand vous déclarez vos ruches à la DGAL, sur le site mesdémarches.com, là, .fr plutôt. Et le numéro de package, c'est celui qui vous identifie comme agriculteur demandant des aides de la PAC. Et donc, celui-là, c'est la DDTM qui vous le délivre. Et ça remonte au niveau européen ensuite. Donc, c'est bien deux choses différentes à ne pas confondre. Et il y avait une dernière question de savoir si c'est possible de se faire aider par l'ADA pour la gestion des dossiers. Et donc là, la réponse varie en fait selon le type d'aide. Il faut dans tous les cas que vous n'hésitiez pas à poser la question. Dans le cas précis de la MAEC API, pour, enfin, Sarah va mettre en ligne un guide pour vous aider et elle pourra vous accompagner si vraiment il y a un truc qui coince pour faire votre déclaration, pour au moins comprendre ce qui est attendu de vous en termes de pièces justificatives et comprendre le chemin sur le site de la région et le chemin sur Télépac. Pour autant, la compétence et enfin, la possibilité de l'ADA Bretagne de vous accompagner s'arrête là. Pour la MAEC API, ça reste encore suffisamment simple en cas de gros blocage de vous aider en vous débloquant au téléphone. Mais on ne peut pas malheureusement se libérer un certain temps pour tous les apiculteurs et apicultrices au moment des dépôts d'aide pour aider largement à faire de la gestion de dossier. Donc c'est bien de nous contacter en voilà, quand il y a un souci, mais en première intention, c'est mieux de contacter ceux qui sont responsables des plateformes. Donc là, dans le cas de la MAEC API, si vous avez un problème, pour Télépac, vous pouvez contacter la DDTM et pour déposer votre dossier, vous pouvez contacter la région. Voilà. Et donc, il y a une question qui rebondit sur celle de tout à l'heure pour savoir ce qui se passe quand il y a une augmentation de cheptel après le 1er janvier et demander de confirmer s'il est bien possible de faire une déclaration après le 1er janvier. Et bien, du coup, a priori, c'est possible pour la demande d'aide auprès de la région. La question que moi je me pose et à laquelle j'ai pas la réponse, ce qui m'empêche de répondre clairement, c'est de savoir si c'est aussi possible sur Télépac, sachant que vous êtes normalement dans l'obligation de déclarer la même chose quand vous déposez votre dossier auprès de la région et quand vous déposez votre dossier sur Télépac. Donc je vais me noter la question pour vous revenir avec la réponse plus claire après le webinaire. Et alors, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. S'il y a une question encore sur le numéro de package, de savoir si lorsque il y a déjà un numéro de package, s'il faut attendre un nouveau mot de passe pour 2026. Je sais pas du tout, à vrai dire. Je pense pas, je pense que normalement, une fois que vous avez créé votre compte avec votre numéro de package comme identifiant sur Télépack et votre mot de passe, je pense pas qu'il change tous les ans. Mais je peux me tromper par rapport à ça. Là, j'avoue que j'ai pas les rouages informatiques pour ça. Pour moi, c'est un peu comme les impôts, quoi. On a toujours le même numéro. Et après, si vous avez une difficulté pour vous reconnecter à Télépack, vous pouvez redemander le mot de passe, en fait. Voilà, un peu comme sur un site classique, quoi. Mais normalement, d'une année sur l'autre, ça fonctionnerait. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat qu'a priori, le mot de passe changerait tous les ans. Ah bon? D'accord. Et du coup, Peut-être. l'information, elle viendrait comment? Par mail? Par courrier. Par courrier. Ok. Moi, ça, ouais, c'est facile de vérifier des collègues qui travaillent vraiment sur les déclarations de Pâques. Donc, Eh ben, c'est bon pour la question.
Tac. Alors, du coup, on passe aux aides France Agrimaire. Donc, les principales informations. Alors, du coup, ces aides sont disponibles dans le cadre du PSA, du programme sectoriel apicole. Donc, le PSA, c'est une déclinaison du plan national pour répondre aux objectifs de la PAC. Donc, il y a des fonds à la fois européens pour 50% et des fonds nationaux à 50%, gérés par Agrimaire. Donc, il y a deux aides principales directes, donc l'aide au cheptel et la rationalisation de la transhumance. Et il peut y avoir une aide pour les analyses en labo. Donc, du coup, on revient sur le petit déroulé. Donc, il y aura une synthèse hein, de toute cette arborescence à la fin du webinaire. Donc là, on est bien sur toujours le développement du cheptel. Et donc, l'aide cheptel, c'est vraiment pour l'achat de matériel pour développer son cheptel ou pour des dispositifs anti-vol. Donc, l'objectif, hein, c'est la préservation, le repeuplement et le développement du cheptel apicole. Et donc, l'idée, c'est bien d'aider aux achats destinés à ce développement. Et donc, c'est une aide forfaitaire. Donc là, il y a un listing des investissements éligibles. Donc, vous voyez qu'en fait, pour chaque investissement, il y a un forfait. Pour une ruche vide neuve, ce sera 20 euros. Voilà. Pour une ruche connectée, 190 euros. Donc voilà, bon, on va pas forcément passer en tout le détail en direct. Là, vous pourrez regarder, à voir si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, voilà. Donc là, hein, les obligations pour pouvoir prétendre à cette aide, c'est bien d'avoir un SIRET actif au moment de la demande et du paiement. Avoir déclaré au moins 50 colonies, donc l'année précédente, mais du coup, j'imagine que la question de la déclaration peut se faire, enfin, ce sera la dernière déclaration, donc peut-être à N et pas à N-1 comme on a discuté précédemment. Donc, être affilié ou en cours d'affiliation à la MSA, c'est pour l'achat de matériel neuf ou des produits d'élevage d'origine de l'Union européenne. Et il faut pouvoir, enfin, il faut justifier de toutes les dépenses. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les justifications, ce sera essentiellement des relevés bancaires. Voilà. Donc, ça veut dire que ça peut pas être acheté avec en direct sans relevé bancaire, quoi. Voilà. Faut pas l'acheter en liquide, en fait. Donc voilà. Donc le seuil d'aide, c'est minimum 500 euros d'aide minimum, avec un plafond d'aide à 7 000 euros. Et donc il y a là aussi une transparence GAEC. Donc l'idée, c'est de pouvoir justifier de toutes les dépenses qui rentrent dans le cadre de cette aide entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Et les dépôts d'aide peuvent être faits à partir de l'automne jusqu'au 20 janvier 2027. Voilà. Donc, hein, encore une fois, il faut pouvoir justifier de ses dépenses par des relevés bancaires. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions pour cette aide-là? J'ai pas reçu de questions de mon côté, mais je pense que tu peux enchaîner avec l'aide La deuxième. sur la transhumance et on fera un tir groupé à la fin. Ok, pour France Agrimaire. Ça marche. Donc la deuxième aide de France Agrimaire, c'est sur les bâtiments et le matériel apicole. Donc pour du matériel de transhumance. Donc là, l'objectif, c'est d'acquérir le matériel neuf hein, destiné à la transhumance. Et le taux d'aide est de 40% des dépenses, hors taxes, dans la limite de plafond. Donc là, donc les investissements éligibles, donc il y a une liste qu'on va pas forcément détailler. Donc, par exemple, juste quelques exemples, pour la grue électrique, mécanique et hydraulique, le plafond d'aide éligible, enfin de plafond de dépenses éligibles à l'aide plutôt, c'est de 13 000 euros. Voilà. Et là-dessus, vous pourrez bénéficier de 40% d'aide. Euh, donc voilà. Donc il y a des matériels, voilà, il y a des haillons, il y a des débroussailleuses à dos ou autres, des balances électroniques.
Voilà. Donc ça sera détaillé en fonction de vos besoins. Et donc, les conditions d'éligibilité de cette aide, donc c'est bien toujours d'avoir un SIRET actif. Donc c'est un peu enfin c'est les mêmes conditions que précédentes, hein. Avoir au moins 50 colonies déclarées en amont, être affilié à la MSA. C'est toujours sur du matériel neuf, à utilisation unique pour l'activité apicole. Et puis pour toujours pouvoir justifier des dépenses avec des relevés bancaires. Voilà, sachant que les CUMA peuvent aussi déposer des demandes. Donc le seuil cette fois-ci est de 500 euros minimum d'aide. Donc ça veut dire que ça correspond à 40% de un minimum de 1750 euros de dépenses. Voilà, avec des plafonds en fonction du nombre de colonies. C'est-à-dire que si vous avez moins de 150 colonies déclarées, vous pourrez bénéficier de 7000 euros d'aide maximum. Tandis que si vous avez plus de 150 colonies, vous pouvez prétendre jusqu'à 15 000 euros d'aide maximum. Voilà. Avec toujours l'application de la transparence GAEC. Et donc, pour les calendriers, bah, c'est le même principe, hein. Vous justifiez de vos dépenses sur l'année. Et donc, vous pouvez faire une déclaration à partir de l'automne jusqu'en 20 janvier 2027. Donc, du coup, vous retrouvez sur le site de l'ADA Bretagne la documentation. Vous pouvez aussi également directement aller sur le site de France Agrimaire. Donc, il y a un lien, en fait, avec le webinaire. Théoriquement, vous pourrez aller directement sur le site. Et puis, bah, si besoin, voilà, je serai en appui avec toujours le même contact. Et vous avez aussi directement le contact pour aller voir directement France Agrimaire s'il y a une difficulté particulière ou des questions particulières. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai rien reçu pour l'instant. On peut peut-être laisser une minute pour que si quelqu'un a des questions, que la personne ait le temps de la taper. Oui. Après, tu me corriges, Maëlle, mais en fait, ça vaut le coup de vérifier en fait le type de matériel si celui que vous avez est éligible en fait. Il y a certains ménagements de ruches en polystyrène qui sont refusés. Enfin voilà, il y a des choses un peu du détail. Oui, tout à fait. En fait, il y a tout ça, c'est mieux détaillé dans un gros document qui est le plan sectoriel apicole, mais qui fait foi pour l'ensemble de la filière apicole en France, qui prend toutes les mesures en fait d'aide, qu'elles soient directes ou indirectes pour la filière. Et donc, il y a deux tableaux dedans, un pour chacune de ces deux aides, cheptel et transhumance, qui redétaillent un peu mieux quelles sont les conditions d'éligibilité et quels sont les investissements inéligibles. Du coup, c'est bien de jeter un œil dessus et là, il faut pas hésiter, si vous avez du mal à trouver ce document-là, à nous envoyer un petit message pour être sûr que l'investissement soit bien éligible au moment où vous déposez votre dossier, quoi. J'ai une question par rapport à l'attestation de l'éleveur, le certificat qu'il faut envoyer lorsqu'il y a un achat d'essaim. Pour que ce soit éligible à l'aide cheptel. La question, c'est de savoir si le certificat qui est présent sur le site de l'ADA est d'actualité pour 2026. Je pense que oui. Je me permets de répondre, Sarah, parce que du coup, Et, je pense pas que tu puisses avoir la main sur le site, mais je pense qu'en fait, c'est un CERFA, donc c'est pas impossible que le CERFA soit remodifié au cours de l'année, mais là, c'était celui qui était d'actualité pour les demandes d'aide 2025, donc ce sera le même jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour. Mais voilà, je crois pas que ce soit prévu. Et je n'ai pas d'autres questions. ok, on continue. Et puis si les questions viennent, n'hésitez pas et on y reviendra si besoin. Donc ensuite, c'est l'appel à projet Agri-Invest en fait, qui est sur des aides aux bâtiments et équipements. Donc là, l'idée, c'est si vous avez besoin de construire ou de rénover un bâtiment, d'équiper votre miellerie ou un atelier transfo, d'installer des panneaux solaires, d'acheter du matériel de comptage varroa ou de piégeage de frelons, vous pouvez faire appel éventuellement à Agri-Invest. Donc là,
Donc, ce sont des financements européens et régions. Donc là, en fait, l'AgriInvest, il se divise en différents types d'appels à projets. Donc, il y a des investissements qu'on appelle résilients climat carbone, investissements résilients eau, investissements productifs, c'est ceux-là qui vont vous intéresser, et éventuellement des investissements transformation et vente à la ferme pour des dépenses supérieures à 60 000 euros. Donc, pour les deux derniers qui potentiellement vous intéressent, il faudra justifier d'un contrat de transition agroécologique, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, du coup, vous avez les investissements productifs, investissements résilients et transformation à la ferme. Donc, dans ces trois catégories, donc quels sont les investissements éligibles? Donc, on va commencer par l'investissement productif. Donc là, on est bien sur des projets de construction de mieleries ou de bâtiments de stockage. Et ça comprend les travaux de structure, d'isolation des bâtiments, le terrassement, etc. Et ou éventuellement des équipements pour l'extraction et l'élevage apicole. Donc le taux d'aide est de 35% ou 40% si vous êtes jeune agriculteur. Le plancher d'investissement est de 15 000 euros pour un plafond maximum d'investissement de 120 000 euros. Donc pour tout ce qui est investissement résilient, donc là on parle de rénovation énergétique d'un bâtiment, donc tout ce qui est étanchéité et isolation, euh, compteur de consommation d'eau ou d'électricité, tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques ou système de récupération de pluie, voilà, pompe à chaleur, etc. Donc là, le taux d'aide est fixe, c'est de 40%, avec un plancher maximum d'investissement de 6 000 euros, et minimum, pardon, et maximum de 120 000. Et enfin, tout ce qui est transfo à la ferme, donc là, c'est vraiment l'équipement pour la transfo et communication pour transfo ou la vente de produits en circuit court. Donc là, on est sur des taux d'aide de 35% ou 40% si vous êtes JA, et toujours les mêmes, enfin pas les mêmes plafonds d'ailleurs. On est sur un plancher de 60 000 euros et un plafond de 150 000 euros. Donc on est, voilà. Donc là, pour y accéder, il faut être agriculteur affilié à la MSA en tant qu'exploitant, donc à titre principal ou secondaire. Atteindre bien sûr les planchers de dépenses éligibles. Donc, je vous parlais tout à l'heure hein, du contrat territorial agro-environnemental. Donc là, il suffit de pouvoir justifier de la contribution à l'ADA à Bretagne et de justifier d'une activité agricole pro pour valider ce contrat. Et donc, vous pouvez commencer les travaux avant le dépôt des dossiers, mais par contre, vous devez ne pas les terminer avant d'avoir reçu la validation euh, de l'Agri-Invest, en fait. Et du coup, vous ne pouvez pas voilà, avoir fini de payer, avoir des reçus, en fait, tant que vous n'avez pas eu l'accord en fait, de subvention. Donc là, la liste qui vous a été présentée, bah, du coup, pareil, hein, il faudra revérifier que ce que vous souhaitez mettre dans AgriInvest, en fait, est bien éligible. Donc là, c'est le principe d'appel à projet. Donc aujourd'hui, il y a un appel à projet qui est en cours, donc jusqu'en juillet 2026. Et donc, il y a en général 2 appels à projet par an, donc celui-là et un nouvel appel à projet qui aura lieu en décembre, enfin en fin d'année en fait 2026. On n'a pas encore la date. Voilà. Donc du coup, donc c'est bien des dossiers à déposer en ligne sur la plateforme de la région. La demande de CTAE est à faire sur la même plateforme, donc justifier de votre adhésion. Donc attention parce qu'en fait, une exploitation ne peut déposer que 2 demandes par investissement entre 2023 et 2027. Donc ça vaut le coup d'identifier vos besoins, voilà, pour pas vous retrouver coincé et pas pouvoir faire de demandes parce que vous en avez déjà fait trop. Et il faut également que vous ayez fini un premier investissement demandé pour pouvoir prétendre un suivant, quoi. Voilà. Alors par contre, AgriInvest, c'est quand même des dossiers assez lourds où il faut que vous puissiez justifier de devis.
Donc, Maëlle, tout à l'heure, tu parlais un peu en off du nombre de devis nécessaires en fonction des montants que vous engagez dans les voilà ce qui est prévu comme montant engagé. Et donc, vous pouvez avoir à justifier pardon de plusieurs devis. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et donc voilà, faut quand même hésiter enfin pas hésiter à anticiper quoi. Voilà. Donc il y aura de la documentation toujours sur le site de l'ADA et puis éventuellement un contact voilà si besoin. Et vous avez en bas en vert là le lien pour toutes les informations directement sur le site de la région avec les cahiers des charges et puis les dossiers de demande d'aide. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des questions. Alors, déjà, de savoir si c'est possible de solliciter AgriInvest en cas de rénovation de bâtiment, d'un bâtiment Oui, qui existe déjà. bah oui, oui, en fait, on peut revenir vite fait dessus, mais hop, on était bien, pardon, ouais, on était bien sur la construction et de la rénovation hein, de bâtiments. Super. Ensuite, il y avait une question de savoir si c'était possible de cumuler l'ouverture d'un dossier pour investissement productif et d'un dossier pour investissement résilient pour le même projet. Alors, a priori, oui, parce que c'est des, voilà, tu me confirmes, elle. Voilà, donc c'est deux appels à projets différents, en fait. Et donc, par contre, disons que ce ne sera pas sur les mêmes choses, en fait, que vous serez subventionné, quoi. Voilà. Donc, ça veut Exactement. dire des devis différents et deux dossiers, en fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est possible de cumuler aussi un dossier investissement productif et un dossier transformation, par exemple. Le cumul de deux dossiers est plus difficile dans ce cas-là, parce que pour les investissements résilients, en fait, la liste des investissements qui sont pris en charge par le programme Agri-Invest est bien est vraiment enfin c'est complémentaire, on va dire des investissements productifs, c'est vraiment pas les mêmes. Donc il n'y a pas trop de raison de s'en mêler les pinceaux. Pour autant, dans le cas d'un dossier pour la transformation ou la vente à la ferme, là, va y avoir des choses qui se recoupent et qui vont être à partager entre les deux dossiers. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça va être par exemple tout le gros œuvre, s'il y a une création de A à Z d'un bâtiment, bah, il va falloir séparer les devis de maçon. Bon, bah, ils vont servir à la fois pour des salles qui servent à de la production et des salles qui servent à de la vente ou à de la transformation. Il va falloir séparer ça entre les deux dossiers, quoi. Donc ça se fait, c'est possible, mais du coup c'est un petit peu plus difficile pour bien s'articuler avec le service d'instruction, quoi. Voilà. Il y avait une autre question pour l'éligibilité au programme AgriInvest. Tu as parlé d'activités agricoles professionnelles et la question c'était de confirmer s'il s'agissait bien d'avoir plus de 200 colonies ou si c'était aussi justifiable avec un certain nombre d'heures. Peut-être Sarah, si tu veux, je peux prendre cette question-là. En fait, ils vont regarder le statut d'exploitant. Donc, si vous avez un statut d'exploitant auprès de la MSA, il n'y a aucun souci que ce soit justifié par une déclaration de plus de 200 colonies ou par un certain nombre d'heures réalisées sur l'apiculture, même si vous êtes à 150 colonies. À partir du moment où la MSA vous a accepté le passage au statut d'exploitant, eh bien, vous êtes éligible à AgriInvest. Il n'y a pas de souci pour ça. Je viens de voir que j'ai reçu une nouvelle question de savoir si l'accusé de réception du dossier arrive assez rapidement. Euh, une fois que j'imagine que c'est pour le cas où il y a un dossier qui est déposé pour investissement productif. En fait, il n'y a pas de souci avec l'accusé de réception du dossier. C'est plus comme l'ancien modèle de cette aide qui s'appelait avant le PCAEA, où il fallait effectivement recevoir un avis d'instruction de dossier pour pouvoir démarrer les choses. Là, pour le coup, vous pouvez en fait tout engager toutes les dépenses à partir du moment où vous avez soumis votre dossier en ligne. Donc, il n'y a pas besoin de recevoir d'un accusé de réception. Par contre, il faut bien vérifier que voilà, votre dossier, il est déposé en ligne, il est clos et il y a bien la mention dossier déposé ou dossier soumis. À partir de ce moment-là, ça veut dire que la région l'a reçu et enregistré et vous êtes libre d'engager tous les frais que vous voulez engager. En revanche, vous n'avez aucune garantie que ce sera bien pris en charge parce que l'accusé d'instruction, pour le coup, va arriver un peu plus tard, quoi. L'accusé d'instruction peut arriver
je saurais pas trop donner des ordres de grandeur, mais en fait, il y a deux comités pour un seul et même appel à projet. Il y a deux comités politiques qui vont valider les instructions des dossiers. Donc, votre accusé d'instruction peut arriver plus ou moins vite selon le moment où vous avez déposé votre dossier, si vous êtes proche d'un comité ou si vous n'êtes pas proche, quoi. Voilà. On n'a pas forcément les dates sont pas communiquées dans les cahiers des charges. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, pour revenir sur l'histoire du statut, pour pouvoir déposer un dossier AgriInvest, on confirme que c'est pas possible quand on est cotisant solidaire à la MSA. Je confirme ça. Et il y avait une question, est-ce que le coût d'achat d'un bâtiment à rénover peut être inclus dans le montant du projet? L'achat du bâtiment n'est pas éligible. C'est vraiment les travaux que vous allez faire vous-même sur le bâtiment. Donc la réponse est plutôt non, si j'ai bien compris la question. Voilà, et donc j'ai un tout petit retour encore par rapport aux histoires d'échéance d'instruction, enfin de dossiers soumis et démarrage des travaux. Enfin juste un commentaire pour dire que c'est assez contraignant le fait que il faut pas que les travaux soient terminés et en même temps il faut attendre d'avoir déposé sous dossier pour finir les travaux et faire les achats de matériel. Ben oui, c'est sûr que c'est assez contraignant, mais malheureusement ça fait partie du fonctionnement du dispositif. Et donc Sarah l'a expliqué, mais je redis bien, il y a deux choses différentes. Il y a les travaux. Les travaux, vous pouvez les avoir démarrés, mais il faut surtout pas que ce soit fini. En gros, il faut pas que le bâtiment soit fermé, étanche et que voilà, qu'il y ait plus de travaux à faire sur la partie construction ou aménagement intérieur. Mais ça peut être commencé à l'avance. Par contre, les investissements vraiment matériels, du type, je sais pas, chaîne d'extraction, four si vous émargez à la transformation, ou vraiment du matériel pour équiper le bâtiment, ça, il faut vraiment pas les acheter avant de déposer votre dossier, sinon c'est pas éligible. Je ne, je n'ai pas d'autres questions. J'espère ne pas être passé à côté d'une question. N'hésitez pas à la renvoyer si je ne l'ai pas donnée. Je te laisse la main, Sarah. Ouais. Du coup, là, on passe à l'aide à la reconstitution des populations d'abeilles en Bretagne. Donc, c'est la dernière aide directe là qu'on vous présentera. Donc là, l'idée, c'est de compenser en fait les mortalités annuelles. Donc, c'est une aide régionale. Donc, en fait, le prix, la colonie auto-renouvelée, le prix est estimé à 60 euros. Et donc, les dépenses, c'est le nombre, les dépenses qui vont être prises en compte, c'est le nombre de colonies auto-renouvelées fois enfin, l'estimation du prix, donc 60 euros. Et il y a une aide de 40% de ce montant. Donc 50% pour des personnes qui sont jeunes installées, quoi, enfin depuis moins de 5 ans. Donc là, les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir son siège en Bretagne, d'être affilié à la MSA en tant qu'exploitant ou justifié d'un projet d'installation, être contributeur au collège apiculteur professionnel de l'ADA Bretagne, avoir subi un taux de perte de supérieur ou égal à 15% entre le 1er janvier et le 11 novembre de l'année de la demande, et pouvoir justifier de l'achat de produits de traitement contre VAOA entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année de la demande. Donc là, un petit, euh, un petit rappel. Donc voilà, c'est minimum 30 colonies repeuplées, enfin auto-renouvelées, avec un plafond de 4 000 euros d'aide maximum par exploitation. Et donc les demandes d'aide doivent être faites entre le mi-septembre et mi-novembre, avec une instruction technique de l'ADA qui va courir jusqu'au 31 décembre, et pour une instruction administrative et puis un paiement au premier trimestre 2027. Donc toujours le contact. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, vous avez le résumé de toutes les aides que je vous ai présentées là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y avait une question qui avait été envoyée au tout début du webinaire, mais du coup, j'attendais la partie concernée pour la porter. C'était de savoir si pour l'instruction 2025 des dossiers, il y allait avoir ou pas une coupure sur les montants d'aide. Et du coup, c'est plutôt moi qui vais pouvoir répondre aussi, Sarah.
Effectivement, donc la région a décidé l'année dernière de poser une enveloppe globale de 150 000 euros maximum pour ce dispositif-là d'accompagnement sur les aides à l'auto-renouvellement de cheptel, sur l'aide, pardon, à l'auto-renouvellement de cheptel. Et donc, il est convenu que si les dossiers dépassent enfin, l'ensemble des dossiers déposés et éligibles dépassent ce montant, l'idée c'est d'appliquer un même coefficient de réduction d'aide sur tous les dossiers pour que ça rentre dans cette enveloppe max de 150 000 euros. Donc là, l'enveloppe, a priori, devrait dépasser d'environ 10 à 15 000 euros selon les dernières instructions qui sont encore en cours. Ce qui veut dire que tous les dossiers vont être, enfin tous les montants d'aide vont être un petit peu réduits d'environ 9% pour pouvoir passer dans l'enveloppe. Voilà. J'en profite pour passer une petite actualité pour celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà déposé un dossier pour le renouvellement de cheptel pour 2025. Je viens d'apprendre que l'instruction administrative va avoir du retard pour cette aide-là. Normalement, les paiements auraient dû tomber en mars et donc ils vont être repoussés d'environ 2 mois. Une question. Pour le renouvellement de cheptel, pour l'aide à l'auto-renouvellement de cheptel, faut-il être déclaré en tant que pro à la MSA? Alors, hop, on va revoir juste les conditions. Ben, c'est être affilié à la MSA en tant qu'exploitant. Donc voilà, ça veut dire que les cotisants solidaires n'en font pas partie, quoi. Et je crois que je n'ai pas reçu d'autres questions. Non, c'est bon. Mm. Ok. Alors, juste en fait, je vous parlais de d'autres aides potentielles qui existent, donc qui sont pas forcément spécifiques enfin, spécifiques à l'apiculture, mais qui pourraient éventuellement être sollicitées. Donc, la MSA propose certains types d'aides. Donc, la FSA, l'aide aux conditions de travail, l'aide pour l'ergonomie du travail, au travail. Il y a des aides complémentaires JA. Donc, voilà, faut voir avec la région également ce qu'elle peut proposer. Certains départements proposent aussi des accompagnements particuliers, notamment pour tout ce qui est transformation ou diversification au circuit court. Il y a également des aides pour faire des analyses en laboratoire par France Agrimaire. Il y a toutes les aides liées à l'installation, mais qui sont pas spécifiques liées à l'apiculture, hein, mais alors, le crédit d'impôt bio est toujours possible. Il est en 2026 de 4 500 euros. Donc, il n'y a pas eu de revalorisation de ce crédit a priori. Voilà. Donc, il peut y avoir d'autres aides. Voilà, il faut voir en fonction des opportunités qui peuvent se présenter, quoi. Donc, ce sera, voilà, c'est une petite liste. On n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, pardon, Oui, il y a une question sur les aides d'analyse en labo, euh, à laquelle je vais peut-être du coup pouvoir répondre. ouais. En fait, les aides d'analyse en labo, c'est une aide indirecte, on va dire, qui est aussi proposée par France Agrimaire, un peu du même ordre que l'aide cheptel ou l'aide transhumance que Sarah vous a présenté tout à l'heure. Sauf que là, cette fois, c'est les laboratoires d'analyse qui vont être l'intermédiaire en fait entre l'aide et l'apiculteur. Donc l'idée, c'est de pouvoir, pour certaines analyses de miel, notamment toutes les caractéristiques un peu classiques des miels, avoir une réduction des coûts tout simplement d'analyse, parce que l'État va prendre en charge une partie des coûts d'analyse pour l'apiculteur. Donc il y a un certain nombre de labos en France qui émargent à ce dispositif. C'est pas tous le cas. Donc quand vous avez des analyses à faire, il faut pas hésiter à poser la question en fait aux différents laboratoires de savoir si oui ou non ils sont. Je sais pas si c'est agréé le mot, mais si s'ils ont conventionné quelque chose en tout cas avec France Agrimaire pour avoir une aide sur les analyses. Voilà. Et la question de savoir si on connaît la liste des labos agréés, j'avais une liste pour 2024, je crois que j'ai pas eu trop à jour depuis, mais je peux vous envoyer ça après le webinaire. Je vais retrouver la liste.
Et alors, il y a une petite remarque sur le crédit d'impôt, sur le fait qu'il soit normalement à 6 000 € cette année. Euh, Peut-être que Sarah, enfin, tu vas pouvoir nous reclarifier la situation, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs informations qui n'allaient pas dans Oui. le même sens. En fait, il y avait effectivement cette idée qu'il soit revalorisé. Alors moi, aux dernières nouvelles, donc j'ai une collègue qui suit les aides en bio, voilà, de plus près. Et aux dernières nouvelles, le crédit d'impôt bio restait à 4 500 euros. Je vais quand même revérifier, savoir s'il n'y a pas eu un rebondissement, mais malheureusement, je crois que non. J'ai vu la même chose. Enfin, c'est les décisions budgétaires de fin janvier qui ont annulé la hausse, quoi. Ouais. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. On peut attendre peut-être encore une minute, voir s'il y en a une dernière, mais sinon, on va pouvoir conclure. Hop là. Alors, ouais. Je pense que tu peux conclure tranquillement. Ok. Donc du coup, donc le webinaire, vous allez recevoir par mail, enfin le contenu, ou on fera le lien sur le YouTube, comment toi tu vois? Ouais. Eh ben, on va vous envoyer le diapo et le lien sur YouTube, effectivement, dès que la vidéo sera mise en ligne. Ok. Et on vous proposera également de remplir un petit formulaire d'enquête pour bah, que vous ayez la possibilité éventuellement de reposer des questions qui n'auraient pas été abordées ou qui vous paraissent pas forcément claires. Et puis de donner votre appréciation. Et voilà, et on vous fera un point sur bah, les liens YouTube, etc. Si ça vous va. Je viens d'envoyer le lien vers le questionnaire dans le chat. Je vois qu'il y a quelques dernières questions qui sont arrivées, mais du coup, je vous réponds en direct par mail ou là dans le chat après le webinaire. Eh ben, merci à tous, voilà, d'avoir été présents. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et puis voilà, il y a encore des petites choses qu'il faut qu'on vérifie, qu'on reviendra vers vous, voilà, par la suite. Et puis, ben, on est dans les temps. C'est parfait. Merci à vous pour les questions. Merci à Sarah pour la présentation. Et puis, bah, très bonne journée à vous tous.